Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis et Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on va démarrer. Coup de théâtre, hein? Non, on commence d'abord avec le sponsor. On commence d'abord avec le sponsor. On va aller dans toutes les émotions parce qu'il y a Pépé depuis la semaine dernière qui avait publié du coup. Donc on va commencer par le sponsor. On vous parle évidemment du jeu concours spécial amené par le Voucher. Le Voucher est la solution qui vous facilite de vous faire évidemment, comment dirais-je, c'est-à-dire que lorsque vous voulez charger votre compte Bet241 ou bien bet2africa.ga, le Voucher, vous partez chez un revendeur agréé, vous allez charger votre compte. C'est à partir de 500 francs sur le site www.bet241.net et c'est à partir de 1000 francs sur le site www.bet2africa.ga. Alors nous avons le jeu concours du jour ce jeudi et c'est la question suivante. À combien s'élève le montant minimum déposé via le Voucher dans un différent point de vente? Donc répondez rapidement à la question en envoyant votre réponse sur le 066 02 17 68 et tentez de gagner des paris sportifs d'une valeur de 5000 francs CFA. Et bien, c'est amené par le Voucher. Comme je disais tantôt, la question est la suivante. À combien s'élève le montant minimum autorisé dans un point de vente lorsque vous participez évidemment par le Voucher? D'Afresh, on va faire rapidement un tour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Tout le monde était connecté. Donc, on avait d'abord eu la première rencontre qui avait opposé l'Atlético de Madrid face au Borussia Dortmund. Je rappelle que l'Atlético de Madrid avait remporté 2-1 et le match retour, le Borussia Dortmund a créé la surprise en battant l'Atlético de Madrid 4-2 dont l'équipe de Diego Simeone est éliminée. L'équipe évidemment de cet Atlético de Madrid qui a joué la finale de la Ligue des Champions 2016 et qui avait aussi joué la finale de la Ligue des Champions 2018 et elle n'avait pas remporté parce que derrière il y avait le Real de Madrid. Et bien cette fois-ci elle sort en quart de finale par la petite porte, battue par le Borussia Dortmund. Et l'autre match, c'était carrément l'apothéose. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait 12 ans que le Paris Saint-Germain est toujours en Ligue des Champions. Ils arrivent toujours soit au premier tour, soit au deuxième tour. Parfois, ils arrivent en finale. Ils ont joué la finale 2020. Ils ont perdu face au Bayern. Donc, cette équipe parisienne s'est retrouvée avec le Football Club de Barcelone pour la 6e fois. Et comme beaucoup de gens le savaient, c'est le Barça qui sort généralement vainqueur des derbies de ces deux rencontres. Mais le Paris Saint-Germain a créé la surprise parce que le match aller, les joueurs de Xavi se sont imposés 3-2 du côté du Parc des Princes. Donc du coup, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fini. Le Paris Saint-Germain ne peut pas faire la remontada. Sauf que beaucoup ont oublié que lorsque le Football Club de Barcelone avait fait la remontada à la saison 2016-2017 parce que l'aller Paris avait gagné 4-0. Le match retour, Barcelone avait gagné 6-1. Et bien, le coach de Barcelone s'appelait Luis Enrique. Et c'est le même Luis Enrique qui se retrouve maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Tu comprends un peu? Donc, en fait, c'est lui le père de la chose en un mot. Parce que pour ceux qui ont regardé l'actualité, pendant que certains médias français étaient sceptiques, disaient complètement que le Paris Saint-Germain a perdu parce que le Paris Saint-Germain ne peut pas aller éliminer le Football Club de Barcelone à Barcelone. Et puis, c'est la première fois qu'une équipe française, pour parler du Paris Saint-Germain, lorsqu'elle perd son premier match en élimination directe, elle va arracher la qualification. Non, généralement, le Paris Saint-Germain, lorsque on arrive en phase d'élimination directe, lorsque le Paris Saint-Germain perd le premier match, ils sont généralement éliminés. Mais c'était mal compté sur Luis Enrique qui avait plus d'une corde dans son arc. Dans sa poche. Bien sûr. C'est le mot que tu cherchais. Bien sûr, ce que je cherchais, évidemment. Donc, Luis Enrique qui a créé la surprise en allant battre le Football Club de Barcelone 4-1. Donc, c'était complètement une grande remontada. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit non, mais derrière, l'arbitre n'aurait pas dû donner le carton rouge parce que le joueur n'a pas touché et tout. Eh bien, la nouvelle a été publiée sur le meilleur du football. Parce que Gundogan,
l'un des stars du FC Barcelone, s'est mis en colère face au défenseur à Rojo. Il a dit qu'il a fait une erreur de débutant parce que lorsque ton adversaire te dépasse déjà en 1 contre 1, tu dois pouvoir faire confiance à ton gardien. On a pu le voir notamment au 4e but où Kylian Mbappé a d'abord raté son face-à-face face au gardien. C'est maintenant suite à l'erreur du défenseur de Barcelone parce que le défenseur français a dévié le ballon, mais ça a touché son adversaire. Le ballon est revenu sur Mbappé. C'est comme ça qu'il a mis le 4e but. Donc c'est ce que Gundogan a dit. Donc ça fait quoi? Ça fait que les gens qui spéculaient que l'arbitre n'aurait pas dû donner le carton rouge se sont retrouvés maintenant quiet, c'est-à-dire ils ont fermé la bouche parce que le règlement, il est simple. En situation de dernier défenseur, quand tu touches l'attaquant, c'est le carton rouge. Alors on avait la 3e rencontre qui opposait Arsenal face au Bayern de Munich. Le match aller, les deux équipes avaient fait match nul. Le match retour, le Bayern de Munich a remporté 1-0. Et ensuite, on avait le choc des chocs, le Real de Madrid qui était opposé à Manchester City. Je rappelle que ce sont les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. On a vu les limites de Haaland, hein? Ouais, mais je t'ai dit ici qu'Ancelotti, c'est le meilleur coach européen. C'est le meilleur coach européen. Donc, lui, c'est un coach qui ne fait pas trop de bruit. Il a toujours son cigare à la fin du match et tout. Mais c'est un statisticien. Beaucoup de gens se sont dit le match allait 3-3 du côté de Santiago Bernabéu. Le Real de Madrid allait avoir une avalanche de buts. Mais c'était mal compté sur Ancelotti. Il faut déjà souligner qu'Ancelotti a remporté 2 Ligues des Champions avec le Milan. C'est en 2003 et en 2007. Il fait partie des pères du Catenaccio. Parce que pour ceux qui ont regardé le match, lorsque le Real de Madrid a marqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont replié en défense. Tu vois, donc du coup, le match s'est passé avec ça le Catenaccio. Le Catenaccio, c'est-à-dire le but ne passe pas. Évidemment, on a eu un très bon joueur, le joueur belge qui a ramené les pendules à l'heure, 1 but partout. De Bruyne. Mais cette équipe anglaise de Manchester City n'a pas pu D'où est-il allé chercher la décision de laisser tirer Rudiger? Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle un coach. Tu te souviens la finale de la Coupe du Monde 2006, la France contre l'Italie. Le dernier tireur de l'Italie qui vient marquer le tir au but, c'est le défenseur Grosso que Barthez ne connaissait pas. Tu vois un peu, c'est-à-dire, c'est à ce stade de compétition, il faudrait que le coach puisse avoir la lucidité de faire tirer les joueurs que les gardiens ne connaissent pas. Parce que généralement, les gardiens vont étudier comment les grands tireurs tirent. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui fait que quand on arrive à ce niveau, si tu places tous les grands tireurs, regarde la preuve, Bernardo Silva qui est le meilleur joueur de City, regarde comme il vient tirer le penalty. Il pense qu'en face de lui, c'est vrai que c'est un jeune gardien, c'est pas Thibaut Courtois, mais il vient tirer le penalty comme si c'était un enfant de 5 ans. Alors le gardien n'a pas bougé, il vient faire la palenka, tu vois un peu. Donc tu comprends que si, évidemment, l'équipe de Manchester City avait pris un autre défenseur, il devait venir tirer en force et en puissance. C'est le cas de l'Allemand Rudiger qui a donné la victoire, évidemment, au Real de Madrid. Donc là, nous aurons les confrontations suivantes à partir des demi-finales. Donc, on a le Real de Madrid. Là, tous les matchs se jouent toujours en aller-retour. Il n'y a que la finale qui se joue une fois. C'est un seul match. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu vois que l'UEFA, aujourd'hui, ils ont maintenant enfin eu à prendre des bonnes décisions. Le match aller, le Real de Madrid a fait 3-3. Le match retour, ils ont fait 1 but partout. Si on était à l'ancien système, c'est City qui devait passer. Est-ce que tu comprends un peu? Donc là, cette fois-ci, si tu n'es pas bon, tu ne passes pas. Est-ce que tu comprends un peu? En fait, le but à l'extérieur c'est terminé cette histoire-là. Parce que si on était encore sur le but à l'extérieur, City allait passer. On va revenir sur le sport, Elvis. On va aller d'abord du côté de Hussein Bikoro qui est avec nous, qui est le président de la Fédération de danse urbaine du Gabon, et monsieur au Congo Sami Brel, qui est gérant du centre de développement. Je vois pas ce qui est écrit. Hussein, bonjour. Bah ouais, c'est écrit, écrivez en majuscule, les gars. Il faut écrire en majuscule. Moi, je suis pas docteur pour décortiquer. Excusez-moi, mais bon, c'est marqué sur la feuille. C'est marqué. Alors, Hussein, vous organisez quoi exactement? Futur Freestyle 100% féminin ce samedi à l'Institut français? Oui. D'accord. Ça implique quoi? Vous allez faire danser que les femmes? Oui.
Bon, déjà, c'est le même concept que l'année dernière, Future Freestyler, de manière globale. On en a 5 répartis sur 4 mois. Le 30 dernier, on avait Future Freestyler Kids, donc des enfants de 5 ans à 15 ans qui se sont confrontés et le gagnant a eu un trophée, la somme de 100 000 francs, une attestation et la possibilité d'avoir un stage de danse avec moi. Pourquoi la possibilité? Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir ce stage? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on donne des récompenses à des jeunes dans des événements, on ne met pas souvent la possibilité d'une suite. Ouais, tout s'arrête après l'événement. Tout s'arrête après l'événement. Et nous, on a essayé de permettre qu'après l'événement, il y ait toujours une rencontre pour renforcer la formation. Donc, on a eu les kids le mois dernier. Là, on est bonne journée encore, mesdames. Oui. Donc, justement... Pourquoi cet accent sur les femmes? Vous trouvez qu'elles n'ont pas assez de positionnement dans la danse au Gabon? Oui, parce que... Avec toutes les filles qui dansent là, qui sont très connues après, sur le plan national comme sur le plan international. Oui, après... Au Gabon, on voit même plus les filles que les garçons sur la danse. Tout dépend du point de vue. Coralie. On a Pernelle, celle qui est au Sénégal, qui vient souvent... Elle s'appelle comment? Kesha. Oui, Kesha. Voilà. Il n'y a que les filles qu'on voit dans la danse. Après, vraiment, tout dépend du point de vue. Sur le point de vue, par exemple, des compétitions, on a des champions du monde au niveau, par exemple, du Crimp, qui est un Gabonais qui s'appelle Tony Nosri, je connais. de la France. Mais on a aussi des champions dans la danse salsa, on a des champions de hip-hop un peu partout, mais c'est souvent des hommes. Donc, dans le milieu de la compétition, voilà, on retrouve de moins en moins de femmes. Donc, c'est aussi emmener aussi cette plateforme d'échange pour dire que, par exemple, on a les Jeux Olympiques de Paris en 2024 où on retrouve le b-boying, qui est une discipline olympique maintenant. Et lorsqu'on prend des informations par rapport à ces Jeux Olympiques, on se rend compte que ce n'est pas que les hommes qui sont attendus aux Jeux Olympiques, c'est aussi les femmes pour des compétitions. Et donc, si on regarde le paysage de la compétition au niveau du Gabon, on retrouve de moins en moins, à ce niveau-là, on retrouve de moins en moins de femmes. Et pour nous, lorsqu'on a fait la petite étude, on avait des femmes qui voulaient d'abord avoir aussi des événements à elles, où elles se rencontrent entre elles. Parce que généralement, on retrouve les femmes, c'est des compétitions mixtes. Oui, tout à fait. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place depuis 3 ans maintenant. Vous avez des groupes de danse de femmes au Gabon? Oui. Vous avez lesquels? On a par exemple Twerkless. D'accord, on a les Tigresses. Tu as les groupes de danse. Voilà. C'est le twerk, hein? C'est une danse aussi. C'est le nom du groupe, ça ne veut pas dire qu'elles ne font que ça. D'accord, ok. Et tu es accompagné de Sami Brel. Il est gérant du centre de développement artistique Tous les Jeunes Crew Studio. D'accord. Tous les Jeunes Crew, c'est un groupe de danse. Ou bien vous êtes déjà un centre de développement? Oui, nous avons monté la structure il n'y a pas longtemps, il y a de cela 1 an et demi déjà. Nous sommes situés au niveau d'Akanda, Parasolier en face. Voilà, donc, vous faites quoi exactement là-bas? Oui, là-bas nous faisons de l'administration culturelle. Administration culturelle. Oui, nous faisons aussi des formations en danse, en infographie, voilà. Et nous faisons aussi des résidences artistiques. Oui. Voilà, donc nous pouvons accueillir des artistes en immersion et création artistique. D'accord. Vous participez au 100%, féminin? C'est la structure qui chapeaute l'événement au niveau de la documentation et qui fait la passerelle entre la structure et l'Institut français sur la compétition. D'accord, ok. Et la compétition va concrètement se passer comment? Pour les femmes qui viennent pour danser, inscription, on doit être en groupe, on doit être en individuel. Comment ça va se passer matériellement? C'est un concept de battle, 1 contre 1. En open style, qui veut dire style ouvert. On va dire toutes les connaissances qu'une danseuse peut avoir contre toutes les connaissances de son adversaire. Donc, ça va être la meilleure performance qui va l'emporter. Est-ce que vous allez imposer un style de danse? Comme je disais, c'est toutes les connaissances. Donc, ça veut dire peu importe l'univers à quel elle peut appartenir, ou elle peut faire justement un cocktail de tout ça, de plusieurs styles, et c'est la meilleure performance qui va l'emporter. Il y a des jurys qui pourront départager les... Ah, il y a un jury. Oui. Les femmes? Voilà, comme nous sommes dans la semaine, nous avons eu la journée de la femme, donc on va rester sur ça. Et sur la scène, on n'aura que des femmes. Jury, DJ, MC. Voilà. Ah, d'accord. On gagne quoi? Elles vont gagner quoi, les gagnantes? Les gagnantes, en récompense, comme disait Hussein, il y aura un prix qui s'élève à 100 000 francs, un trophée,
une attestation signée par le président de la Fédération des danses urbaines et l'Institut français. D'accord, ok. Merci d'être passé ce matin. Donc tout se passe du côté de l'Institut français, c'est ce samedi. Ça commence à partir de quelle heure? Ça commence à partir de 16h. Et puis juste rajouter que comme ça fait partie d'une longue série d'événements, après le 100% féminin, le 27 avril, on aura la compétition élève. Et le 25 mai, on aura la compétition professionnelle. Et pour la dernière qui s'appelle Nkukuma Battle, c'est une compétition expérimentale. Voilà. On a essayé de regarder un peu ce qui se faisait ailleurs en termes de compétition. Et on a essayé de créer un environnement qui n'existe pas ailleurs en termes comment on appelle ça, pour éprouver un peu le danseur. Donc c'est vraiment un concept différent et j'espère qu'on aura le temps d'en parler à Urban FM. Merci les gars, Elvis, merci. On va se laisser sur les prochains matchs. Les prochains matchs, on reste toujours dans la Ligue des Champions par rapport au temps qui nous est imparti. Donc, on a les demi-finales de cette Ligue des Champions qui vont se passer le mardi 30 avril. On a le Bayern de Munich qui sera opposé au Real de Madrid. Donc, c'est encore un choc parce qu'on a le Real de Madrid qui est le meilleur club du monde et avec 14 titres, on le sait. Et le Bayern de Munich qui est l'un des meilleurs clubs aussi du monde et qui est le meilleur club allemand. Et de l'autre côté, on a les deux petits poussets, évidemment, le Bayern, le Borussia Dortmund qui a déjà remporté la Ligue des Champions en 97 à l'époque de Paulo Sousa et le Paris Saint-Germain qui n'a encore rien remporté, qui a été juste créé en 1970, il faut le dire. C'est un petit club, donc voici un peu les deux confrontations des demi-finales et on aura la grande finale qui va se passer le 1er juin. Donc, voici un peu les dates. Merci Elvis, merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5. Voici l'horoscope des auditeurs, on se dit demain 7h. Voici chez le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.